Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 4e Pérec. Cette Mishnah nous rapporte encore une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Mais cette fois-ci, comme nous l'avons vu précédemment, pour que la terouma s'annule dans du choulin, il faut qu'il y ait 1 de terouma et 100 de choulin. Quel va être le din si nous avons des dattes, pardon, pas des dattes, mais des figues ici, des figues noires et des figues blanches. Rabbi Yoshua nous dit Teinim shchorot, malot talevanot. Des figues noires, donc de couleur foncée, peuvent s'associer pour annuler avec les figues blanches. Et les figues blanches, aussi malot et tashchorot, s'associent pour annuler les noirs. C'est-à-dire, nous avons une figue blanche qui est tombée. Dans un mélange, il y a 50 blanches et 50 noires. On ne sait plus maintenant quelle est la figue de terouma. Mais on sait que la figue de terouma était blanche. Donc elle ne s'est mélangée, si on peut dire, qu'avec 50 et pas avec 100, puisqu'il y a 50 qui ne sont pas blanches. Eh bien, le chidouche de Rabbi Yoshua, c'est que même les autres, les noirs, peuvent s'associer pour annuler la figue blanche qui est tombée. Et pourquoi? Parce que il aurait pu tout écraser, tout mélanger ensemble. Et inversement aussi, si c'est une figue noire qui est tombée, alors les blanches vont pouvoir s'associer avec les noirs pour annuler cette figue-là. On continue, toujours d'après Rabbi Yoshua. Igoulé des vélas. Igoulé des vélas, ce sont des ronds. Igoulé des vélas de figues sèches, puisque le figue sèche, comme explique le Barthénoura, donc l'habitude c'est qu'on prenait les figues, on les faisait sécher, ensuite on les écrasait en rond dans un tonneau, on en faisait donc comme un pain de figues qu'on devait ensuite couper du tonneau et scier. Parfois on le faisait béigoul, c'est-à-dire une forme ronde, mais parfois on les faisait aussi rectangulaires. Parfois, il y en avait des grandes et parfois des petites. Et là, nous avons un cas particulier. C'est que nous avons igoulé des vélas, gdolim, maalim et taktanim. C'est-à-dire qu'il y a un igoul des vélas petit de terouma qui s'est mélangé avec d'autres igoulim de figues sèches. Et il y en a 50 petites de la même taille, mais 25 très grandes qui font comme 2 petites. Donc si on calcule par rapport à la quantité, au nombre, au poids, c'est vrai que nous avons 50 et 25 qui sont 2 fois 50, 2 fois 25, pardon, donc 25 fois 25, ça fait encore 50, nous avons en tout 2 fois 50, nous avons 100 contre cette figue-là. Contre ce pain de figue, mais ce pain de figue ne s'est pas mélangé avec les grandes, il s'est mélangé avec les petites, puisque nous savons que c'était petit. Et bien là aussi, igoulé des vélas, les grands pains de figue vont pouvoir s'associer avec les petits pour annuler le petit. Et inversement aussi, aktani, maalim et tagdolim. S'il y a donc des grandes et des petites, on pourra associer les petites pour annuler aussi les grandes. Et à Igoulim, Malim et Tamal Benim, d'après Rabbi Yoshua, toujours, celles qui sont rondes, les pains de figues ronds, vont pouvoir s'associer pour annuler un pain de figues rectangulaire qui s'est mélangé avec d'autres rectangulaires et d'autres rondes. Et Malbenim, Malim et Igoulim, ceux qui sont rectangulaires avec ceux qui sont ronds. C'est-à-dire que pour Rabbi Yoshua, étant donné qu'on peut écraser toutes les figues que nous avons, donc tout peut s'associer pour annuler, même si en vérité, nous savons que c'est quelque chose de rond qui est tombé, ou quelque chose de rectangulaire qui est tombé. Donc pourquoi va-t-on associer les rectangulaires si c'est rond, ou les ronds si c'est rectangulaire? Malgré tout, puisqu'on aurait pu tout écraser, tout s'associe pour annuler. C'est ce que pense Rabbi Yoshua. Mais Rabbi Eliezer osser. Rabbi Eliezer interdit. Rabbi Eliezer dit non, étant donné que tu sais que ce qui est tombé, c'est une figue blanche, tu ne peux pas associer les noirs. C'est une figue noire, tu ne peux pas associer les blanches. Si c'est un petit pain de figue, tu ne peux pas associer les grands. Si c'est quelque chose de rond, tu ne peux pas associer les rectangulaires. Rabbi Akiva omer biyadoua manafla en malot zo et zo. Rabbi Akiva est à la fois un peu comme Rabbi Eliezer et comme Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva dit, si tu sais ce qui est tombé,
alors l'un n'annule pas l'autre. Si tu sais que c'est une figue blanche, tu ne peux pas dire que les figues noires vont s'associer pour l'annuler. Mais si tu ne sais pas, alors lorsqu'on ne sait pas ce qui est tombé, l'un pourra aider l'autre à annuler l'autre. Et donc là, on pourra tout considérer comme un mélange, étant donné qu'on ne sait pas exactement ce qui est tombé. Voici donc cette première marloquette, et nous verrons dans la Mishnah suivante l'explication, si on veut dire, de cette Mishnah, de cette marloquette, que nous verrons Bezrat Hashem dans la 9e Mishnah. C'est un peu la suite de cette Mishnah-là.